Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler marketing et tennis et pour ça on va faire un retour en arrière. On est en 2012, je vous explique pourquoi le tournoi de tennis de Madrid a décidé de changer la couleur de sa terre battue. D'abord un petit rappel, la terre battue traditionnelle c'est rouge, c'est la signature de grands tournois comme Roland Garros. Mais avant il y a quand même une question à se poser, pourquoi la terre battue est rouge? Alors cette couleur emblématique, rouge ocre, elle vient des matériaux utilisés pour sa fabrication. Il y a du gravier, du calcaire, mais c'est surtout en surface sa brique pilée, en fait, qui est broyée, qui va donner cette couleur rouge. Cette brique, elle contient de l'oxyde de fer, qui lui donne cette couleur rouge brique ocre. Nous sommes en 2012, donc le tournoi de Madrid, lui, veut se démarquer et il lance son tournoi avec de la terre battue bleue. Oui, la terre battue bleue, l'organisation de Madrid a remplacé la brique rouge traditionnelle par une argile blanche recouverte d'un pigment bleu. Alors pourquoi changer la couleur? Déjà, il faut imaginer, et vous le voyez sur cet extrait entre Federer et Raonic, que sur une chaîne de télévision à l'époque ou sur un écran, les images des matchs se ressemblent souvent. Le rouge, c'est classique, mais ça ne fait pas vraiment effet waouh. En adoptant la terre battue bleue, Madrid crée une identité visuelle forte, une identité visuelle unique, qui attire l'attention et crée du buzz. C'est un move pour se démarquer sur la scène mondiale. En marketing, on appelle ça la différenciation par le design. Mais attention, ce n'est pas que du style. Le bleu, c'est aussi un choix fonctionnel. Le contraste entre la balle jaune et la surface bleue est bien meilleur que sur la terre rouge. Résultat, les spectateurs, aussi bien dans le stade que derrière leur écran, voient mieux la balle. C'est censé améliorer l'expérience du jeu. En marketing, on parle d'amélioration de l'expérience client. Ici, les fans sont au cœur de la stratégie. Mais attention, tout n'a pas été simple. À l'annonce de ce changement, certains joueurs ont fait une vraie fronde. Ils étaient inquiets que cette nouvelle surface altère le jeu traditionnel de la terre battue. L'un des plus célèbres, Rafael Nadal, qui est roi de la terre ocre, était particulièrement sceptique, craignant que cette innovation ne modifie trop les conditions de jeu. Certains joueurs ont même évoqué un effet plastique, ou un ressenti moins naturel. Alors, l'anecdote, c'est que Nadal aurait plaisanté en disant qu'il aurait préféré un vert fluo pour vraiment se faire remarquer. Malgré ces résistances, le tournoi a tenu bon, ce changement c'est aussi un signal d'innovation. Le tournoi de Madrid montre qu'il est prêt à l'époque à sortir des sentiers battus, à innover dans un sport parfois perçu comme très traditionnel. Et cette audace, elle permet d'attirer de nouveaux sponsors, des médias et surtout de rajeunir son public. C'est là où c'est une vraie stratégie pour renforcer sa position concurrentielle. Alors, c'est sûr, c'est le seul tournoi ATP majeur, un Master 1000, à avoir tenté un changement de couleur aussi radical sur terre battue. Il existe un autre tournoi qui utilise de la terre battue de couleur, alors pour le coup c'est de la terre battue verte, mais ce n'est pas une innovation visuelle, c'est plutôt une variante US, utilisée surtout sur la côte est des États-Unis, notamment à Charleston, en Caroline du Sud, qui accueille un tournoi WTA sur cette surface. Cette surface justement c'est du hard-true, c'est-à-dire de la terre battue à l'américaine. C'est apparu déjà il y a quelques temps, puisque dans les années 30, aux États-Unis, on jouait sur cette surface. Et sa spécificité, c'est qu'elle est plus dure et plus rapide que la terre battue rouge. Alors, pour résumer, la terre battue bleue du tournoi de Madrid, c'est bien plus qu'un coup de peinture, c'est un coup marketing, la preuve on en parle encore aujourd'hui, c'est la différenciation visuelle, c'est une amélioration de l'expérience spectateur et une innovation stratégique. Et puis, c'est un bon exemple de comment un simple changement peut booster la visibilité et la valeur d'un événement sportif. Alors, vous êtes plutôt tradition avec la terre ocre ou innovation avec d'autres couleurs comme le bleu? Si vous aimez ce qu'on dit au sujet du sport avec un œil un peu stratégique, pensez à liker, pensez à vous abonner, c'est simple, c'est rapide et ça alimente l'algorithme. Je vous remercie et je vous dis à très vite.